Les organismes extérieurs à l'entreprise. Nous avons vu précédemment quels étaient les organismes qui intervenaient dans le rôle de sécurité au sein de l'entreprise. Nous allons maintenant voir ceux qui interviennent en matière de sécurité à l'extérieur de l'entreprise. Et vous allez voir qu'ils sont fort nombreux. Qui peut intervenir au sein de l'entreprise? L'inspection du travail, bien sûr, la médecine du travail, la CARSAT, l'INRS et aussi certains organismes de vérification et de contrôle. L'inspection du travail a pour rôle de vérifier que l'employeur respecte bien les conditions de travail telles que prévues par le Code du travail. En matière d'hygiène et de sécurité, elle va notamment vérifier que les règles sont bien respectées par l'employeur et que la sécurité des salariés est acquise. Ces contrôles vont concerner plusieurs points. Tout d'abord, les respects de la réglementation du travail. Alors, cela peut être en termes d'horaire, par exemple, en termes de fourniture d'EPI, équipement de protection individuelle. L'employeur est tenu de les fournir aux salariés qui en ont l'utilité. Donc ça, c'est un point que l'inspection du travail peut vérifier, par exemple. Alors, ça peut être des chaussures de sécurité pour un ouvrier, des gants pour un paysagiste, un casque pour un maçon sur un chantier, etc. Elle va également vérifier l'existence et le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, et notamment du CSE. Elle va vérifier que le respect des risques professionnels est bien appliqué. Et enfin, dernier point, l'inspection du travail va être également amenée à diligenter des enquêtes suite à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles. Je vais maintenant vous parler de la CARSAT, Caisse d'assurance retraite et santé au travail. C'est une branche de la sécurité sociale qui va être plus particulièrement amenée à vérifier les points concernant la retraite, mais également la santé et la sécurité au travail. Son rôle est notamment de réduire le nombre et la gravité des accidents de travail et des maladies professionnelles, mais également d'améliorer les conditions de travail des salariés. Pour ce faire, quelles vont être ces démarches? Elle va notamment diagnostiquer et analyser les risques au sein de l'entreprise. Elle va émettre des conseils et des préconisations, en espérant bien évidemment que les entreprises les respectent. Et enfin, derrière, elle va aller évaluer les réalisations faites dans les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ont tout intérêt à effectivement mettre en place les conseils qui ont été préconisés par la CARSAT sous peine de se voir effectivement infliger des pénalités.